fais du ciel, tu fais du ciel ton trône, la terre ton marchepied. Tu es là-haut. Tu fais du ciel ton trône, la terre ton marchepied. Tu es là-haut. Tu fais du ciel ton trône, la terre ton marchepied. Tu es là-haut. Tu fais du ciel ton trône, la terre ton marchepied. Tu es là-haut. Jésus est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Mon Jésus est là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Mon sauveur est là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Mon papa est là-haut. Merci. Tu es là-haut. Merci Jésus. Tu es là-haut. Merci la vie est là-haut. Merci la vie est là-haut. Je vais te rendre la gloire ce matin. Parce que tu es là-haut. Tu es digne d'adoration. Tu fais du ciel d'adoration. La terre ton marchepied. Tu es là-haut. Merci. Tu fais du ciel ton trône. La terre ton marchepied. Tu es là-haut. Tu fais du ciel ton trône. Tu fais du ciel ton trône. La terre ton marchepied. Tu es là-haut. Tu fais du ciel ton trône. La terre ton marchepied. Tu es là-haut. Alléluia. Nous allons profiter de l'occasion. Je veux qu'on se rappelle un peu. À chaque moment, il faudrait qu'on soit rappelé de ce qu'on appelle notre salut. Et c'est ce qui est l'essentiel de notre vie, de notre existence. Pense une petite minute, que Jésus est mort à la croix pour toi afin de te sauver. Le sacrifice à la croix est l'ultime sacrifice qui t'a sauvé. Frères et sœurs. Commence à réfléchir à ça s'il te plaît. Parce que c'est ce qui t'a sauvé. Nous sommes sauvés par ce sacrifice. Réfléchis une minute, s'il te plaît. Merci. Réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis, s'il te plaît. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Lève la main s'il te plaît. Et j'aimerais que, à ce chant que je vais retourner, que tu penses un peu à ton sacrifice, du sacrifice de Christ à la croix, à son sacrifice. Prends ton regard. Merci Jésus. Loué Jésus. Écoute ce chant, hein. Et si tu sais chanter, chante en même temps que moi. Je veux que chaque moment qui va monter derrière la chair, on se souvienne du sacrifice de Christ à la croix. C'est grâce à cela que tu as été sauvé, que tu as été déclaré chrétien. Merci.
Oh Jésus, merci. Oui, Jésus a été loué. Loué pour me donner la vie. Loué, Jésus a été loué. Loué, loué pour me donner la vie. Maltraité, maltraité, Jésus a été maltraité, maltraité, maltraité pour me donner la vie. Crucifié, crucifié, Jésus a été crucifié, crucifié, crucifié pour me donner la vie. Piétiné, piétiné, Jésus a été piétiné, piétiné, piétiné pour me donner la vie. Transpercé, transpercé, Jésus a été transpercé, transpercé, transpercé pour me donner la vie. Humilié, humilié, Jésus a été humilié, humilié, humilié pour me donner la vie. Salé, Jésus a été salé, salé, salé pour me donner la vie. Injurié, injurié, Jésus a été injurié, injurié, injurié pour me donner la vie. Honni, Jésus a été honni, honni, honni pour te donner la vie. Maltraité, Jésus a été maltraité, maltraité, maltraité pour te donner la vie. Maltraité, maltraité, Jésus a été maltraité, maltraité, maltraité pour me donner la vie. Commence à dire merci à Jésus pour son sacrifice à la croix pour toi. Nous allons bientôt aller à la Pâque. Nous allons aller bientôt à la Pâque. C'est le moment de se souvenir de l'amour de Christ envers nous par son sacrifice expiatoire. Commence à dire merci à Dieu pour le salut qu'il t'a donné. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé la vie. Tu devais aller en enfer, mais il t'a empêché d'aller en enfer parce qu'il a donné sa vie à ta place. Dis-lui merci s'il te plaît. Rends-lui grâce s'il te plaît. Dis-lui merci. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Ton sacrifice, il n'oublie jamais. Ton sacrifice, il n'oublie jamais. Je vais rendre gloire à ton nom parce que tu es bon. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit qualifié. Que l'honneur et la gloire et la puissance te soient rendus
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le salut de nos âmes? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir calmement. Merci Seigneur pour ta parole qui sera prêchée. Je veux véritablement que cette parole puisse illuminer les esprits, puisse disposer les cœurs affranchis, puisse convertir les cœurs, circoncire les cœurs, et que, Seigneur, la grâce de Dieu soit le partage de ton peuple. Je veux véritablement que, Seigneur, comme je l'ai toujours dit, une chose c'est l'entendre, une deuxième c'est la comprendre, et une troisième c'est la pratiquer. Je veux qu'ils entendent cette parole, ils comprennent cette parole, et qu'ils pratiquent cette parole. Samuel se trouve la lumière du monde. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Merci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis pousser les cris de joie et acclamer Jésus de Nazareth, notre Sauveur, le Seigneur, le Maître personnel. Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain, il n'y a que lui seul qui donne la vie. Dis-lui, il n'y a que lui seul qui donne la vie. Alléluia. Nous allons tout doucement nous asseoir et puis nous allons rentrer dans le but de nos sujets. Amen. Et nous sommes dans notre programme qui est le thème qui a été intitulé depuis le mois de mars. Sauver pour servir. Et nous sommes au troisième. Je peux dire, j'ai fait l'introduction, la première partie, deuxième partie. Nous sommes troisième partie et nous allons finir le mois avec ça. Dis Amen avec moi. Pourquoi? Parce que sauver pour servir. Bien aimé, on ne peut pas servir sans savoir qu'on est sauvé. Vous voyez, c'est quelque chose qui est impératif. Le salut, Christ est mort à cause de notre salut. Dis à ton prochain, Christ est mort pour notre salut. Vous voyez, quand il dit sauver pour servir, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Il n'y a pas une autre raison. Le sacrifice de Christ découle de beaucoup de choses. Mais la première chose que le sacrifice de Christ a fait, c'est de nous sauver d'abord. Et la Bible dit là qu'il s'est fait pauvre pour que nous héritions de sa richesse. Ça veut dire que même le sacrifice nous permet, pour ceux qui sont dans la pauvreté, d'entrer dans la gloire. Vous voyez, ceux qui étaient affligés sont consolés. Ceux qui étaient opprimés sont soutenus. Ceux qui sont pauvres, ils retrouvent le réconfort. Pourquoi? Parce que le sacrifice seulement, il te permet d'être sauvé, mais ensuite, il y a des avantages qui découlent de ça. Et ces avantages, c'est que la situation dans laquelle tu es, Dieu vient te soutenir pour que tu ne sois plus dans cette situation. On ne peut pas parler de salut sans parler de bien-être d'une personne. C'est vrai qu'on parle du salut, mais il y a le bien-être d'une personne. Parce que tant que tu n'es pas encore parti au ciel, il faut considérer la terre où tu mets le pied. C'est que la Bible dit que la terre est son marche-pied, le ciel est son trône de gloire. Nous marchons sur une terre. Et comme nous marchons sur une terre, ça veut dire qu'il y a une réalité qui est en dessous de nous. C'est vrai que là-haut est le ciel, mais la terre aussi compte. Ça veut dire que ce n'est pas seulement que nous parlons du salut, sans parler aussi des défis qui nous sommes réservés sur la terre. Il y a des défis à relever. Vous voyez, nous sommes dans une salle. On n'est pas ici comme ça. Mais c'est parce qu'on a donné l'argent que nous sommes ici. Il y a une réalité. Malgré que nous servons Dieu, mais l'argent a une utilité dans cette histoire de service de Dieu. Vous voyez, nous avons des enfants, on doit les scolariser. On doit les permettre d'aller à l'école, de réussir dans la vie. Tout ça, ce sont des défis. Mais la première chose que nous devons rechercher, c'est notre salut. C'est ça d'abord. Et quand tu as pu avoir le salut, le reste des choses maintenant que tu dois faire, c'est de servir le Seigneur.
Vous voyez? Pourquoi nous sommes sur la terre encore, malgré que nous avons reçu le salut? En principe, quand tu es sauvé, tu n'as plus besoin d'être sur la terre. Pour ne pas que quelque chose puisse te compromettre et t'empêcher d'aller au ciel. Mais si Dieu permet que tu sois encore vivant, que tu sois dans le milieu des vivants, c'est parce qu'il veut que tu le serves. Amen. Il n'a pas dit de faire de toutes les nations les fidèles. Il dit faire de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens disciple de Dieu. La première des choses, tu es sauvé pour être disciple. Tu ne peux pas être chrétien, c'est être sauvé. Parce qu'appartenir à Christ, chrétien c'est le diminutif de Christ, c'est-à-dire petit Christ. Et la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ma première personne qui est la personne du péché a été crucifiée à la croix en même temps que Christ. Et pour cette raison, cette personne qu'on connaissait qui était païenne, cette personne qui était, comme on peut le dire, une personne étrangère, une prostituée, a été crucifiée sur la croix à Golgotha, en même temps que Jésus. Et c'est pour cela qu'une personne, aujourd'hui, quand il donne sa vie à Jésus, il a la possibilité de sortir de la prostitution, de la drogue, de l'homosexualité. Tout ce que vous pouvez considérer, la personne peut sortir de là. Pourquoi? Parce que Christ a crucifié cela à la croix. Il nous a donné la possibilité d'avoir une nouvelle vie. C'est quoi toujours il y a aussi ce verset? Et c'est ce verset-là qui résume la vie chrétienne. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un est en Jésus, dans le point, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. La question me pose par un moment donné, sommes-nous chrétiens? De quelle manière nous pouvons identifier que nous sommes chrétiens? Et si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes sauvés. Mais souvent on se pose la question, est-ce que nous sommes sauvés? Et si on doit dire nous sommes sauvés, on doit demander est-ce que nous sommes chrétiens? Parce que la Bible dit que celui qui est chrétien, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Elle était dans la prostitution, elle ne se prostitue plus. Elle était dans la drogue, elle n'est plus dans la drogue. Amen. Amen. Il était braqueur, il a arrêté de braquer. Il était ritualiste, il a arrêté les rituels. Parce que toute chose est devenue nouvelle. Les choses ont changé. Mais je me pose la question, depuis que tu t'es converti, que tu te donnes à Jésus, la question me pose, est-ce que les choses ont changé vraiment? C'est la question. D'abord le caractère. J'étais à l'église dimanche passé, l'église m'a invité, il leur a dit que c'est le caractère, c'est le comportement, c'est l'attitude. C'est pas ce que nous disons là qui crie plus fort. C'est pas ce que nous prêchons qui crie plus fort. C'est pas ce que nous disons qui crie plus fort. Mais ce que nous sommes. L'évangélisation, c'est notre comportement, notre quotidien. Notre manière de vivre peut amener quelqu'un à changer de vie. Nous pouvons prêcher quelque chose et notre vie n'est pas pareille à ce que nous prêchons. Vous voyez? C'est comme tu deviens comme un panneau indicateur du paradis. Tu es planté devant le paradis, tu dis aux gens, allez-y. Maintenant, il demande, quand le panneau est planté, est-ce que le panneau peut aller au paradis aussi? Je vous pose la question, le panneau qui est indicateur, là, lui aussi va au paradis? Il est planté devant, mais lui, il donne l'indication au paradis. Mais lui-même, là, il fait quoi là? C'est l'image de celui qui prêche et qui ne vit pas ce qu'il prêche. Il indique les gens à aller au paradis, mais lui-même, il ira en enfer. Non. Touche ton projet, demande où tu es chrétien. Dieu lui demande est-ce que ta vie a changé.
Ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Est-ce que ta vie a changé? On ne peut pas accepter Jésus et puis notre vie ne change pas. Dis à ton prochain, tu ne peux pas accepter Jésus, ta vie ne change pas. C'est que ce n'est pas le Jésus dont je parle. C'est pas possible. Tous ceux qui ont croisé Jésus, leur vie a changé. Zachée, le collecteur des pauvres, dans le livre de Luc 19, la Bible dit, il a changé. Il dit, je donne plus ce que je devais aux gens. Il ne donne plus que ça. Il a volé aux gens. Jésus lui a dit, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui. Il ne pouvait pas s'imaginer que Jésus puisse aller vers un homme de mauvaise vie. Il est venu pour ceux qui sont prostitués. Il est venu pour ceux qui sont braqueurs. Il est venu pour ceux qui sont malfaiteurs, des tueurs. C'est pour eux que Jésus est venu. Donc il était étonné de voir, et même les gens qui étaient autour, les publicains, ils étaient en train de critiquer la descente de Jésus chez Zachée. Ils ont dit, attends, pourquoi ça? C'est un gars de mauvaise vie, toi tu dis tu es un homme de Dieu, tu vas rentrer là-bas chez lui pour aller manger. C'est que toi-même tu es un malfaiteur. Amen. Le cœur de Zachée a changé. La Bible dit qu'aussitôt il a changé, il a commencé à rendre ce qu'il devait aux gens. Est-ce que ta vie a changé? On est tellement assoiffé de réussir qu'on manque l'essentiel de notre vie. Dis-moi, si tu réussis et puis tu t'en vas en enfer, tu as fait quoi? La question que je te pose. Si tu as réussi et puis tu as en enfer avec ça, ça fait quoi? Tu as réussi, hein, c'est vrai, mais tu vas en enfer. Les gens ignorent qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend, qu'on appelle la vie éternelle. Bien, ça passe à... Et ce sont les histoires, les scientifiques, les philosophes. Ils expliquent une autre chose. C'est une histoire, Dieu n'existe pas. Tout ça, ils disent. Mais là, on pose une question. Il y a c'est Einstein, non? Je crois bien, celui qui a dit que l'homme était singe. Il s'appelle comment? Non, c'est pas Einstein, c'est... Oh, j'ai oublié son nom. C'est philosophe là. Aïe, 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 j'ai oublié son nom. Aïe. Il dit l'homme était singe, l'homme provient du singe. Amen. L'homme est composé de combien de parties? Combien de parties? 3 parties. Les animaux sont composés de combien de parties? 2 parties. Moi, c'est la différence qui est là. C'est la différence qui est là. On a un corps. Dis Amen, on a un corps. Dis on a un corps. On a une âme. On a un esprit. Dis-moi, ils ont dit dans la Bible que le singe ressemble à Dieu. Dieu pose la question. Le singe est fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, c'est ça? Quand on parle, quand on veut s'identifier à Dieu, ce n'est même pas le côté physique. C'est pas ce que Dieu parle. Quand il lit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 27 à 26 à 28, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Les gens pensent que c'est l'aspect physique de l'homme qui ressemble à Dieu. Non. La plus grande chose extraordinaire que Dieu a pu donner à l'homme qui est fait de terre, c'est de lui donner son esprit. Et tous les autres êtres qui existent, même les anges, ils n'ont pas ça. Peut-être que vous ne le savez pas. Hein? Les anges n'ont pas le même esprit que nous. Ils sont de notre type d'esprit. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voyez, s'il prend l'esprit de... Si Dieu lui-même il prend de son esprit pour faire les anges, ça veut dire que les anges deviennent semblables à lui, selon son image. C'est à l'homme seul qui dit, l'homme est fait à son image selon sa ressemblance. Pourquoi? Parce que notre esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu qui a pris une partie de lui pour nous donner. C'est pourquoi un être humain a un peu de Dieu en lui. Pourquoi? À cause de l'esprit qu'il a. Quand on lit dans Apocalypse, quand on lit dans Ecclésiaste,
ne sais pas où Dieu est en train de m'amener. Allons-y, Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 10. À partir du verset 8. Ecclésiaste chapitre 12, verset. Je ne sais pas où Dieu est en train de m'amener. Ecclésiaste chapitre 12, verset, à partir du verset 8. Je peux lire, allons-y. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 12, verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache. Avant que le cordon d'argent en parle un peu, ils ont imagé, ils ont matérialisé la personnalité. On prend l'image. Amen. 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 Voilà, c'est un style de figure pour exprimer quelque chose. Ils souhaitent exprimer quelque chose en utilisant des images. Amen. Des images. Écoutons. Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, avant que la poussière ne retourne à la poussière, à la terre, la poussière retourne à la terre. Écoutez bien ce que la Bible dit. Comme elle y était, Maintenant écoutez. Et que l'esprit retourne à Dieu. Que l'esprit retourne à Dieu. Il a donné. Il a donné. L'esprit ne va pas connaître un jugement. Et si désolé, hein, notre esprit est saint, il est sans défaut. Pour Dieu là, il est saint. C'est l'âme qui sera au celui de mort pour connaître une confrontation du jugement. Mais l'esprit s'en va chez le Créateur parce que c'est lui qui lui a donné. Dieu garde jalousement l'esprit. Notre esprit là. C'est pour cela que Dieu dit que jamais n'a dit à un ange, tu es mon fils, et je suis ton père, je t'ai engendré. Amen. Mais au fils de l'homme l'a dit, c'est son enfant, c'est son fils. Amen. À cause de l'esprit qui a mis. Nous appartenons à l'Éternel à cause de notre esprit. Nous sommes semblables à Dieu à cause de notre esprit. Nous sommes supérieurs aux anges à cause de notre esprit. Dieu nous a aimés. Dieu nous a préférés que les anges. Je ne peux pas vous mentir. Dieu nous a préférés que les 24 milliards. Dieu nous a préférés que les 4 êtres vivants. Dieu nous a préférés que les archanges, les séraphins, les chérubins. Toute la classe angélique. Il nous a préférés. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que le diable n'a pas manqué de se manifester à cause de la jalousie. Parce que Dieu nous a préférés. Vous voyez? Vous voyez ça? Et ils ont été avec le Seigneur pendant des temps. Les anges, la classe angélique. Mais un bon matin, Dieu a décidé de faire un être semblable à lui. Mais qui est du commun de mortels. C'est-à-dire qu'il est fait de la poussière. Un jour il va mourir. Les uns, ils ne meurent pas. Ce sont des esprits. Amen. Les uns, ils ne meurent pas, ce sont des esprits. C'est Dieu qui décide les sorts. Il peut les faire disparaître quand il veut parce qu'il est tout puissant. Vous comprenez? Amen. Quand on parle de l'enfer là, c'est une mort éternelle. Une mort éternelle, mais ils existent. En temps normal là, quand quelqu'un meurt là, est-ce que la personne existe encore? Hein? C'est fini non? Hein? C'est fini. Mais en enfer, Satan va exister avec ses démons, mais on ne les verra pas. Il sera en enfer en train de souffrir pour toujours et à jamais. C'est une mort éternelle, sans fin. Il souffre dans le feu, il ne meurt pas. Ils sont dedans, ils souffrent, ils ne meurent pas. Parce que quand il meurt, c'est que c'est fini. Tu ne sens plus de douleur. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec votre vie parce que vous êtes tellement précieux. Je vous apprends encore. Je le dis chaque fois, je vais me dédier, je vais redire. Je vais encore dire, confirmer. Tout ça pour vous dire que l'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. L'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il aime tellement l'homme. S'il avait créé l'enfer pour l'homme, il n'aurait pas trouvé Jésus pour venir nous sauver. L'homme a fait des erreurs en commettant le péché. C'est l'homme même qui devait venir
réparer ce qu'il a fait. Mais Dieu est venu prendre la place pour réparer ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a plus grand amour que ça? Dites-moi. Lui-même, il vient prendre la place de l'homme. Il se donne la mort pour que l'homme retrouve la liberté qu'il souhaitait. Le paradis était comme un foyer pour Adam et Ève pour que Dieu les voie grandir, faire des enfants, se réjouir. Et eux, ils ont gâché. On les a chassés. Et lorsqu'on les a chassés, Dieu dit non. Je dois reconstituer parce que je l'aime l'homme. Dieu aime l'homme. Dis à ton prochain, Dieu aime l'homme. Dis à ton prochain, Dieu nous aime plus que les anges. Il faut le dire ça. Dieu ne s'est pas sacrifié pour les anges. Même quand les Indiens ont rébellé, il n'a pas cherché à réparer. Vous comprenez? Les Indiens d'anges ont rébellé. Mais pour nous, on a fait une rébellion dans le jardin d'Éden. On a péché. Mais Dieu est venu se donner la croix pour nous sauver. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand amour que ça. Et c'est pour cela que vous ne devez pas jeter par terre le sacrifice de Christ à la croix. Quand il voit quelqu'un qui s'est baptisé, quelqu'un qui s'est donné à Jésus, je le vois encore dans des conneries. C'est grave. Dans le bois de nuit, tu es en train de fumer, ta vie est désordonnée. Il ne sait pas qu'est-ce que tu cherches. Il ne sait pas. Il y a des gens à cause de mariage. Il y a des gens à cause de travail. Ils sont prêts à mettre de l'écart leur salut. Tellement qu'ils veulent ça, ils sont obligés de se compromettre. Quelqu'un vient, il dit veut te marier. Il dit non, tu sais, moi pour te marier, il faudrait que je t'essaie d'abord. On va essayer. Elle veut mariage. Elle ne va pas empêcher. Elle va se donner pour qu'ils essaient. D'après les gens, dans le mot clair, on va s'étudier. On dit on est donné un livre. On va s'étudier. Et dans l'étude là, il s'étudie. Et dans l'étude là, souvent il y a un bébé qui sort. Tu es chrétien. Parce que tu veux te marier forcément. La personne dit on va s'étudier. Il dit tant qu'on n'a pas rapport sexuel, on peut pas, je ne peux pas marcher avec toi. Et tu acceptes de lui donner. Tu ne tiens pas compte de ton salut. Tu tiens compte de ton mariage. Ok. Quand tu seras au tombeau, la mort est écrit dessus. Elle a été mariée, décorée. En met couronne sur tombe là. Pour te donner. L'homme pour qui tu es en train de te sacrifier et mettre ton salut à côté là, ce même homme là, un beau matin, il peut te tromper, hein, mais ce qui est encore plus pire, il peut mourir pour te laisser. Je vois des femmes qui aiment le mari de telle sorte que quand le mari est mort, elle-même décide de mourir aussi, de rentrer dans le secret, aller avec lui. Là c'est bon. Ça montre que tu l'aimes trop, trop même. Parce que moi j'aime, il y a un couple de la Bible que j'ai aimé, Ananias et Saphira. Moi je les aime trop. Non, ce couple là ils sont trop bien. Ah! Je n'ai jamais vu des gens s'aimer de cette manière, jusqu'à la mort. Vous avez pas besoin. Son mari vient de faire quelque chose. Il vient de mentir à Dieu, on le prend. Et il ment, il tombe, il meurt devant Pierre. Devant elle, on ramasse le cadavre de son mari. Dis amen. Et on lui demande encore, on lui demande aussi, où tu as mis l'argent et tout ça. Il dit non. Je n'ai rien pris, tout ça. Elle ment aussi, on la prend, on l'accompagne aussi, puis son mari. Ça c'est bien, c'est un joli coup. Quand tu viens voir ton mari mourir devant les gens, mais malgré ça, tu as menti comme ton mari pour le suivre. On sait que vous êtes fait le meilleur petit. Mais c'est grave. C'est grave. Parce que si nous ne sommes pas chrétiens, c'est quel message on peut prêcher? Vous ne pouvez pas que ça fait un bout de temps qu'on est sur ça. Pourquoi? Parce qu'on veut avancer. Avancer pourquoi? Pourquoi vous tenez compte? Vous vous rendez compte que notre salut nous importe que toute autre chose. Je suis pasteur, je parle de ça parce que notre salut est tellement important que toute autre chose. L'église que nous bâtissons, ce n'est pas pour faire la mode. Ce n'est pas pour que vous soyez mariés. Ça, ce sont des éléments qui viennent après. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être sauvé. Mais quand tu regardes ta vie, ça ressemble à quelqu'un qui est sauvé. Dis à ton prochain, quand tu regardes ta vie, ça ressemble à quelqu'un qui est sauvé. Chrétien qui ment, chrétien qui vole,
chrétien qui calomnie. Tu peux imaginer? Quelqu'un qui boit, il dit non, c'est qu'il a pris seulement qu'une bière. Une bière seulement. C'est une bière, il a pris. Chrétien. Maintenant, si tu veux aider celui qui est sous là, tu fais comment? Lui, il a pris 2 bières. Il est sous. Il va dire seulement 2 bières pris. Tu fais lui dire quoi à Jésus? Quand tu es sans reproche, tu peux reprocher quelqu'un. Mais quand il y a des reproches, tu ne peux pas reprocher quelqu'un parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Et c'est comme ça. Nous sommes des chrétiens parce que nous sommes les responsables de la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes de passage. Mais il y a des gens même qui veulent rester encore même. C'est-à-dire si Dieu pouvait supprimer la mort, là, c'était bon pour eux. Hein? Ce qui les fait peur un peu, c'est qu'un jour ils vont mourir. C'est ça le problème. Hein? On a dit chrétiens pour être sauvés. On est sauvés. Dis à ton prochain, est-ce que tu es sauvé? Toi-même, tu te vois que tu es sauvé. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Est-ce que Dieu a converti ton cœur? Convertir ton cœur, c'est de changer de niveau. Est ton cœur converti? Dis-lui, est-ce que ton cœur est converti? Tu insultes les gens toujours. Tu te mets en colère. C'est que ton langage n'a pas été soigné. Il y a des gens là, ils sont chrétiens, mais leur bouche est pourrie. Bouche est pourrie. Car le niveau de psychologie est petit. C'est petit. C'est-à-dire que ceux qui sont leur bouche là, tu te demandes est-ce qu'elle est chrétienne? La manière qu'elle insulte. La manière qu'il insulte. On est chrétien dans toutes nos actions. On est chrétien dans tous nos caractères. On est chrétien dans tous nos comportements. Ça doit se sentir. Un âme qui a bon produit, de bons fruits. Tu ne peux pas être en contradiction avec ta nature. Tu ne peux pas être en contradiction avec ta nature. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'es même pas tolérant. Tu juges les gens. Au lieu de les aider à sortir de là où tu les juges, tu les condamnes. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Mais le fait qu'on n'est pas sauvé, c'est quoi? On ne peut pas sauver quelqu'un. Nous, on ne peut pas sauver. Nous, on ne peut pas servir pour sauver. Par exemple, toi-même là, tu ne sais même pas où tu es. Toi-même, tu te cherches. Quelqu'un qui te cherche là, il peut aider quelqu'un. Il y a des choses. Non, il y a des choses que tu peux. Non. Dans l'église de Corinthe, Paul a parlé beaucoup dans l'église de Corinthe. Il a parlé beaucoup dans l'église de Corinthe parce qu'il y avait tellement de problèmes. Jusqu'à un père avec son fils. Le fils est parti même aller coucher avec la femme de son père dans l'église. Chrétien. Ouais, mais un fils chrétien. Il s'est dit chrétien. Ils ont couché avec la femme de son père. Ça malade. Ils ont posé question à Paul. Il dit faire de telle sorte que son corps soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, mais que son âme soit sauvée. Ça veut dire que la manière qu'ils vont le traiter dans la chair, ils n'ont qu'à le traiter pour qu'il se rende compte de l'erreur qu'il a commis. C'est ça, il a dit livrer son corps à Satan pour la destruction de sa chair, mais que son âme soit sauvée. Vous savez, Paul, tellement que Paul est prêt pour sauver les gens. Il y a une telle. Ici, la manière on va le condamner de telle manière là. Lui-même là, il ne sera plus. Non, il va aller en enfer. Ça c'est clair. Il dit faire de telle sorte. Ça veut dire qu'on le sanctionner, l'amener à discipliner, à le discipliner dans sa chair. Ils vont le sanctionner dans la chair. Mais que son âme soit sauvée. Que son âme soit sauvée. Dis à ton prochain, que son âme soit sauvée. Alléluia. 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 Amen. Sommes-nous chrétiens? Qui fait son effort maintenant? Viens vous donner un secret. Voici le record que je bats chaque jour. Je bats un record chaque jour. Je veux que vous essayez ça. C'est-à-dire le record que je bats chaque jour de ma vie, quand je me lève le matin, je dois faire de telle sorte que
il ne puisse pas pécher. Toute la journée, elle veille sur moi, sur ma bouche, sur ma manière de faire, sur mes pensées, sur ma manière d'être. Il dit aussi d'essayer de m'aider, de faire de telle sorte que toute la journée, là, je ne puisse pas commettre des petits, même péchés. Il a passé une journée sans péché. Plusieurs fois. J'ai fait mon record. Amen. Et ça, on doit le faire. Quand tu arrives à ça, on dit tu es chrétien. Quand tu arrives à ça, c'est que tu es chrétien. Mais dis-moi, c'est parce que tu ne veilles pas sur toi-même que tu peux dire à quelqu'un. Ouais, ça t'a surpris. Ouais, quand tu veilles sur toi, quand tu fais tout, tu vas. Tu vois, non? Mais comme toi, tu ne te rends pas compte, tu ne veilles pas sur toi-même. Donc, tu peux faire des erreurs sans même te retenir. Vous voyez? Il faudrait que tu marches dans ta tête là. Tu dois faire sans péché. Tiens, Seigneur, aide-moi à faire sans péché. Je veux marcher sans péché. Je veux vivre sans péché. Seigneur, aide-moi toute la journée là. Permets que je ne puisse pas pécher. Seigneur, je veux vivre bien. Voilà. Tu n'as pas besoin. Je te pose la question, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Chrétien, tu n'as pas besoin. Ça te dit rien. Pour toi, tu viendras à Jésus. C'est quand Jésus vient, je serai sauvé. Non, hein? Jésus ne prend pas les gens et dit, il vient enlever une église sans tache ni rite. Rien de comparable. Sans tache ni rite. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas petit défaut dessus. C'est ce qu'il dit. Ouais, un peu. C'est pas chrétien pour que tu es. Tu te mets dans un coin, tu fumes, et puis après tu mets un pecto et puis tu t'en vas. Tu t'es surpris. Tu viens chanter. Jésus est mon ami. Et ça, Jésus a vu ta bébé. Tu as menti. Tu as menti. Tu voles bien en sauce. Tu penses que c'est rien, hein? C'est chez toi à la maison, c'est rien. C'est un acte qui est condamné par Dieu. Il y a des gens qui disent c'est un petit vol. Il n'y a plus de 10 francs seulement. C'est vol. C'est vol. C'est un péché. Est-ce que quelqu'un veut devenir un bon chrétien? Est-ce que quelqu'un veut devenir un bon chrétien ici? Donc je vais vous entendre. Est-ce que tu veux devenir un bon chrétien? À part ça de venir ici et prêcher, je prie pour vous. Recevez, vous tombez, vous. Mais vous partez à l'hôtel après. Ah, ou bien, c'est dans ça que tu vas chercher deuxième copie. À quoi sert de faire ça? Moi, je vous demande, à quoi sert de faire ça? Amen. 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 C'est ça. On va changer de vie. On est rassemblés ici pour changer de vie. Pour que quand Jésus va, la trompette va sonner, on puisse aller. Mais toi, tu dis tellement plus la terre t'intéresse tellement. Les biens de la terre t'intéressent. Non, quand il m'assoit par moi, il voit des gens, la tête est blessée en train de chercher. À cause du mariage, son cerveau là, ça fait mariage. Mariage. À cause de cette dérape. C'est comme quand tu rouges et puis il fait poussière. Ta vie la dérape comme ça pour les quoi. Le gars, il va te tromper. Ah, ou bien, les gens qui se pressent comme ça, là, quand ils voient qu'elles sont là, il y a spadea sur son œil. Dieu fait des tests pour que le monsieur là soit bien pour la fabriquer. Pour qu'elle soit convertie. Il ne m'a pas. Nous attirons ce que nous sommes. Dis-moi, l'égal attire son égal. Ou bien? Hein? Hein? Nous attirons ce que nous sommes. On est dans le même primat ensemble. S'il n'est pas un bon chrétien, là, Dieu va te donner un faux chrétien. Il va t'aider. D'abord, coupe. C'est un cocktail. Ça va bien t'aider. Ouais. Toi, tu mens, non? Lui aussi, il est dangereux même. C'est un pays. Vous allez rencontrer. Ça, c'est un beau cocktail. Vous voyez? Dis à ton prochain.
Je veux que tu sois un chrétien. Alléluia. Amen. Je veux être un beau chrétien. Dis que je veux être un beau chrétien. Dis Saint-Esprit, aide-moi à devenir un beau chrétien. Dis Saint-Esprit, aide-moi à l'officiel. Aide-moi à bien marcher. Alléluia. On va prendre un verset rapidement. On va finir. Prenons Luc 19, verset 39 et 29 à 39. Luc 19, verset 29 à 39. C'est une histoire. On va terminer ça dimanche prochain. Allons-y. Luc 19, verset 29 à 39. Luc Vous 19, connaissez bien l'histoire. Hein? C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est la préparation de la Pâque. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Allons-y. Comme la Pâque est bientôt. Allons-y. Lorsqu'il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Il dit quoi? Il dit: allez-y au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Vous trouverez un ânon attaché. Le petit des ânes. D'un âne. Amen. Le petit d'un âne. Un ânon. Allons-y. Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Il est sur lequel personne n'a jamais utilisé la monture. Détachez-le et emmenez-le. Il dit détachez-le et emmenez-le. Il dit détachez-le et emmenez-le. Amen. Amen. Si quelqu'un vous demande, allez-y. Au verset 31, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Si quelqu'un vous demande, dites-lui: le Seigneur en a besoin. Amen. 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 Ok, allons-y. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Vous voyez, Jésus est tellement... C'est lui on peut dire c'est un voyant. Amen. Amen. C'est lui on peut dire c'est un voyant. Alléluia. Amen. Parce que lui il voit au moins c'est utile. Il ne voit pas pour faire spectacle. Il voit pour faire... pour aider. Amen. 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 Parce que souvent là, quand il y a le mot voyant, c'est pas loin aussi des voyous. Les deux là se ressemblent un peu quoi. Il y a les voyants et puis il y a les voyous. Les voyous se connaissent. Ils veulent faire du spectacle. Alors ils donnent révélation pour faire spectacle, pour montrer qu'ils sont. Ils connaissent. Ils voient clair. Combien voient clair? Les gens qui lisent dans la pomme voient clair. Les devins, ils voient clair. Mais ils ne sont pas de Dieu. Amen. La voyance n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Satan aussi voit. Parce que quand ils l'ont chassé, là, il est venu avec son pouvoir angélique. Satan aussi voit clair. Donc ne voyez pas que quelqu'un a dit quelque chose qui est vrai sur vous, ça veut dire qu'il est de Dieu. Non. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas toutes les sources qui produisent de l'eau douce. Il y a des sources qui produisent de l'eau amère. Mais ce sont des sources. Amen. 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 Voilà. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles. Ils ne sont pas pareilles. Allons-y ma fille. Au verset 33, comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'ânon? Vous voyez, Jésus dit que quand vous allez aller en face du village, vous allez trouver un ânon.
il a attaché, personne n'est monté dessus. Lorsque vous allez détacher, là, si quelqu'un vous demande, il sait que ce n'est pas pour lui. Il sait que c'est pour quelqu'un. Il y a le patron de l'anneau qui est là. Il dit que lorsque vous allez commencer à détacher, et si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Amen. Non, Jésus, il n'y a pas son Dieu. Non, ça c'est ce qu'on appelle la voyance, faire prévoyance. Il donne exactement ce qui allait se passer. Avec certitude. En temps réel, c'est-à-dire en temps réel, ils arrivent, ils commencent à détacher. Effectivement, celui qui appartient à l'anneau demande pourquoi vous détachez l'anneau. Maintenant, ils vont dire. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Amen. Ils n'ont même pas fait de résistance. Ils ont laissé. Allons-y, continue. Au verset 35, et il emmenait à Jésus l'anneau. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait de résistance. D'un village comme ça, des étrangers rentrent, ils prennent l'anneau. Quand ils demandent le Seigneur a besoin, et puis il ne peut pas s'opposer. Tout est tracé. Ce qui est de Dieu est tracé. Et quand c'est tracé, ça doit suivre son cours normal. Il ne doit pas avoir de perturbation. Quand quelque chose est de Dieu, là, quand quelqu'un s'élève, il prend le mur. Pourquoi? Parce que Dieu a tracé. Le Seigneur a tracé, il a dit voilà ce qui va se passer. Or, la Bible dit que depuis Ésaïe, ils ont dit qu'il va rentrer à Jérusalem avec des triomphes. Ils vont mettre les rameaux, il va passer, il va rentrer à Jérusalem. Mais si un anneau, donc ça là, cette prophétie-là doit se réaliser. Donc tout ce qu'il a dit là, même si le patron s'opposait là, quelque chose allait se passer, il allait laisser. Pourquoi? Parce que Dieu a tout tracé. Frère, ta vie là, Dieu a tracé. Ta destinée, Dieu a tracé. Amen. Toute ton histoire, Dieu a tracé. Amen. Il suffit seulement de te connecter à lui pour que tu suives le cours normal des choses pour que Dieu puisse te bénir. Amen. On te dit qu'il faut passer par le petit portail, toi tu sautes pour Dieu. Tu as cassé ton pied. Dis-moi, passer par la porte et puis sauter pour le Dieu là, c'est la même chose. Quelqu'un peut tirer sur toi, ou bien toi-même ton pied là, ça peut se casser. C'est ça nos vies, hein. Dieu a tracé un plan pour nos vies, mais on est en train de bricoler. On est devenu des bricoleurs. C'est-à-dire, imagine-toi, toute ta vie est faite d'accidents. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive de bon, c'est accident. Amen. Non, ta vie est faite d'accidents. Je vais poser une question. Je vais vous me répondre. Quand quelqu'un roule une voiture, là, dans sa tête, il dit, il m'a fait accident. Hein? Il dit, moi, il m'a fait accident. C'est ça. L'accident arrive à quel moment? Il fait exprès. Ça arrive, non? Mais quand ça arrive, là, il ne roule plus. Il avance, non? Mais est-ce qu'il a fait exprès? Mais vos vies, là, quand vous levez le matin, là, il m'a fait accident. Tu sais que ça, là, Dieu n'est pas dedans, mais tu as fait quand même. Ou bien, toi-même tu es conscient que Dieu n'est pas dans ça, mais tu as fait. Et tu as son résultat. Donc tu peux voir quelqu'un, son corps est acheté de cicatrices d'accident. C'est-à-dire toute sa vie, là, son corps est gâté d'accident. C'est les chrétiens façon. Tu vois son œil ici, là. Il y a spadra, ici, spadra, là, spadra, tête là, spadra, là, spadra. Cœur, spadra. Voyez l'accident de cœur aussi, c'est ainsi. Tu as croisé un gars, tu ne sais même pas, tu ne pries même pas, tu rentres dedans. Il te bricole, maintenant tu sors et puis tu pleures. Maintenant, mais spadra c'est ton cœur. Mes amis, soyons sérieux. Ça fait une main, soyons sérieux, allons-y. Pour il va finir. Il est là même. Il m'a prié, allons-y. Au verset 35, et il emmenait à Jésus l'anneau, sur lequel il jetait leurs vêtements et fit monter Jésus. C'est-à-dire sur lequel il jetait leurs vêtements et on met Jésus. On fit monter Jésus. Allons-y. Quand il fut en marche, les gens étendit leurs vêtements sur le chemin. Les vêtements sur le chemin.
Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Alléluia. Alléluia. Oh oui, ils s'en vont là. Ils s'en mourir comme ça. Tout ça, ils s'en mourir comme ça. Les gars qui oh, Jésus, Jésus. Oh, gloire à Dieu, on met l'amour, tout ça. C'est pas le mourir. C'est la joie de notre salut que nous manifestons. Et ils ne savaient pas que c'était la joie du salut qu'ils étaient en train de manifester vis-à-vis de Jésus. Ce que même vous savez savoir, Jésus nous a sauvés pour nous utiliser. C'est quoi il a dit au départ? Sauver pour servir. Sauver pour servir. L'image que je vais donner simplement, on va voir ça dimanche prochain. L'image que je vais donner simplement, c'est l'anneau. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus sait dans quelles conditions tu te trouves. Il sait où il t'a pris. Vous voyez, il n'est jamais rentré là-bas. Dis-moi, ils ont dit Jésus est rentré là-bas dans le village. Non. On dit à la rentrée, non, du village qui est en face. Il n'est pas rentré là-bas. Mais il dit quand vous allez rentrer là, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Personne n'est monté dessus. Comment il peut savoir que personne n'est monté dessus? Comment lui peut savoir? Dis à toi, Jésus te connaît. Il sait où il t'a pris. Toute personne est un anneau. Toute personne est un anneau. Parce que tu as été attaché quelque part. Chacun de nous a été attaché quelque part. Il y a des gens qui ont été attachés dans la drogue, dans la prostitution, dans le fétichisme, le maraboutage. Chacun de nous a été attaché. On a été des grands menteurs, des grands tueurs, des malfaiteurs. On était attachés quelque part. Mais c'est Jésus qui sait où on était attaché. La Bible dit à ses disciples, rentrez. Le village en face, quand vous allez rentrer, vous allez trouver un anneau attaché que personne n'a utilisé. Ils l'ont attaché. Frère. Attaché, c'est l'empêcher de ses mouvements, l'empêcher de ses actions, l'empêcher d'être libre. C'est ça qu'on appelle attaché. La première chose que Jésus vient lorsqu'il nous rencontre, c'est de nous détacher. Dis amen. C'est de nous détacher. Détacher veut dire sauver, sauver, sauver. C'est de nous sauver. Tu as rencontré Jésus, c'est pour te sauver. L'anneau a été détaché. Il dit si quelqu'un demande, quand le Seigneur a besoin, parce que c'est lui qui est le responsable et le propriétaire de ta vie. Quand Satan va dire pourquoi vous le détachez, il dit dis-le, le Seigneur en a besoin. Il ne pourra pas broncher. Parce qu'il est le propriétaire de la vie. Il est le propriétaire de ta vie. Il est le propriétaire de ton salut. Et quand les gens demandaient qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur en a besoin. Il te sauve pour t'utiliser. Dis à ton prochain. Il te sauve pour t'utiliser. Il t'a détaché. Le fait que tu as été détaché, c'est un honneur. C'est un honneur pour toi. Honneur pour que tu sois capable d'être utilisé pour sauver les autres. Le Seigneur ne te sauve pas pour rester comme ça. Il te sauve pour sauver les autres. Il te sauve pour servir. Il dit on en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il sait où il t'a fait sortir. Il te connaît par ton nom. Il sait de tu viens de quel village. Il sait de quelle famille tu es sorti. Il sait comment tu vis. Il sait là où tu es. C'est dans ça qu'elle est venue te sauver. Dis à ton prochain. C'est dans ça qu'elle est venue te sauver. Mais regardez bien ce qui va se passer. Quand les gens ont demandé, dit le Seigneur a besoin, ils ont laissé, non? Ils ont pris net, ils ont envoyé. Quand ils ont envoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient dans la rue ont jeté sur l'anneau.
leurs vêtements. Et Jésus s'est assis dessus. Il y a une chose problématique que peut-être vous ne pouvez pas comprendre. On dit un anon. Dis un anon. C'est le petit des ânes. Si vous savez les animaux là, l'âne est le plus têtu. Vous savez que l'âne est le plus têtu, non? Souvent on dit c'est cabri. Nous on a cabri ici. Cabri quand il le chasse, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Mouton aussi il est là comme ça. Il ne bouge pas. Mais âne. L'âne. L'âne. Quand il fait rien, tu as le tué. Tu as coupé son pied, il est là, il ne bouge pas. Mais vous demandez. On dit un anon, hein, c'est pas l'âne. L'âne là. Il est adulte. On dit l'anon petit des ânes. L'anon. Bébé quoi? Bébé âne. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont jamais utilisé. Ils ne savent même pas comment on fait et puis on monte sur lui. Ils n'ont pas encore expérimenté. Il est embryonnaire, sans expérience, sans capacité. C'est les gens comme ça Dieu aime. Des gens qui ne savent rien, qui ne valent rien, qui ne sont pas importants aux yeux de la société, qui n'ont jamais été expérimentaux. On ne les a jamais utilisés pour quoi que ce soit. C'est les gens comme ça que Jésus a besoin. C'est pour cela que quand il sauve quelqu'un, quand il détache quelqu'un, il sauve quelqu'un, c'est pour le servir. La Bible dit qu'ils n'ont jamais utilisé une monture. Ils n'ont jamais utilisé parce que l'âne, sa particularité, c'est la monture. C'est le même bagage sur lui ou bien monter sur lui pour aller en déplacement. Avant, c'était comme ça. Il n'y avait pas de véhicule, c'était les chevaux, c'était l'âne. Vous voyez un peu? La Bible dit qu'ils ont mis des habits sur lui. Et puis ils sont assis. Il n'a même pas résisté. Il a accepté que Jésus s'assoie sur lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est un acte d'humilité. Dis humilité. On ne m'a jamais utilisé. Toi, tu viens, tu t'assois sur moi. Et puis, je ne résiste pas. C'est que je suis resté humble pour que tu puisses m'utiliser. Dieu aime les personnes humbles. C'est eux que Dieu utilise. Il est sans expérience. Nous sommes en train d'organiser l'église. Par moi, on a besoin des gens expérimentés. Mais Jésus a besoin des gens sans expérience même. Ça va être eux qui viennent les utiliser. Tu as dit non, moi, je ne sais rien faire. Moi, mais je peux faire quoi? C'est toi, mais Jésus a besoin. Il n'a pas utilisé l'anneau. Quand tu te laisses utiliser, là, quand tu sais Dieu, la gloire revient à Dieu. Mais toi aussi, tu as une gloire. Hein? Dis-moi, qui marchait sur les palmes et puis sur les rameaux? C'est qui? C'est Jésus? C'est Jésus? L'honneur est pour toi. Quand tu sais Dieu, Dieu te donne l'honneur. Amen. Quand tu sais Dieu, Dieu te donne tout l'honneur. C'est là, non? Il est petit, il n'a jamais été expérimenté, mais on met panne. Et puis, c'est sur panne, il y a encore fait tapis rouge. Et puis, ça va. Et puis, les gens crient aux ânes, au plus haut, bien sûr, mais les rameaux. Vous voyez? Quand tu te laisses utiliser par Dieu, toi-même, tu vas voir. Les gens vont commencer à glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils vont dire non. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu à Abidjan ici. Moi, j'étais à Boaké. C'est la crise 2002. Je suis arrivé à Abidjan. C'est l'humilité qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Qui me connaît? Quand tu sais Dieu, Dieu te glorifie. Nous sommes sauvés pour servir. Nous devons servir, nous laisser utiliser par le Seigneur afin de gagner à
afin de sauver. Vous savez, l'agneau l'a conduit jusqu'à notre salut. Parce qu'il est rentré à Jérusalem. C'est Jérusalem, là-bas, ils l'ont crucifié. Mais l'agneau a participé à notre salut. Il a été utile. Il fallait que nous soyons utiles pour le salut des âmes. Nous soyons utiles pour sauver les gens. Toi qui es sauvé, et ton frère, et ta soeur, et les membres de ta famille. C'est notre histoire. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a prêché. Un jour, toi aussi, tu dois prêcher à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Nous devons participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. On doit se laisser utiliser par Dieu. Dis à ton prochain, on doit se laisser utiliser par Dieu. Alléluia. Et quand Dieu, vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire, quand il sait Dieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 10, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand il sait Dieu, ce n'est pas pour de l'argent qu'il sait Dieu. Moi je ne suis pas derrière cette chair en train de prêcher pour de l'argent. Non. Loin de là. Mais quand il sait, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu va te bénir. Souvent les gens pensent que le fait que nous sommes en train de prêcher, c'est obligé. C'est forcément que c'est par vous que Dieu va utiliser pour nous bénir, bien pour aider l'homme de Dieu. Ça c'est normal. Dans une maison, on a une famille, on s'entraide. Mais c'est Dieu qui bénit son serviteur. Amen. Amen. C'est Dieu qui bénit son serviteur. Il ne faut pas t'attendre. Quand il sait qu'il ne t'attend pas, attends-toi au Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Dis-moi, c'est le peuple qui a choisi le prophète Jérôme? C'est vous qui m'avez choisi? Non. C'est Dieu qui m'a choisi. Et s'il y a quelqu'un qui doit prendre soin des soins, c'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Dieu utilise les personnes. C'est Dieu. Tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler dans l'église pour faire autre chose. Mais leur argent contribue à l'évangélisation, à payer la salle, à régler certaines choses de l'église. Ton nom est écrit. Dieu tient compte de ça. Pour ça, là, Dieu tient compte. Dimanche prochain, montrer les avantages du service de Dieu. Les avantages. D'abord, on dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que quand il fait l'œuvre de Dieu, Dieu va te récompenser. Ça, c'est à coup sûr. Même si tu as payé une aiguille pour donner pour coudre, pour coudre ça, décoration, vous voyez, Fernand avec Élisée. Amen. Celui qui est en train de filmer avec lui qui est derrière là-bas, ici le wifi. Ce sont eux qui ont fait la décoration. Pour eux, c'est normal. Ils ont fait, ils ont laissé. Pour Dieu, il a écrit. Chaque fois qu'ils font là, Dieu écrit. Oh, misère Dieu. Dieu, ça amène les jamais en bas. Quand tu fais ça là, c'est comme Dieu a mis sa main en bas. Tu viens de donner à Dieu. La décoration, c'est comme tu donnes à Dieu. Dieu va ramener ça. Il n'y a rien qui est gratuit. Il y a vous qui l'avez dit. Le salut est gratuit. Mais dans le Seigneur, quand tu sais Dieu, ce n'est pas gratuit. Il ne faut pas t'attendre à l'argent. Mais Dieu va te compenser. Parce qu'il dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça, coup sûr. Dire que tu payes, tu participes là, ce n'est pas gratuit. C'est pas la Bible dit que mettez-moi de sorte à l'épreuve si moi je ou pas les écus des cieux et si je ne réponds pas, si vous la bénissez en abondance. Ça veut dire que le fait que tu payes, il a dit encore, il agit dans tes finances. La dîme sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'offrande sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu as placé les chaises, tu as pensé que peut-être c'est ta responsabilité, tu as placé les chaises. Tu as placé les chaises bien. Et puis tu es là, chaque jour tu places. Ce que tu es en train de faire est écrit. Dieu écrit ça. Essuyer la salle. Allez prendre les instruments pour installer. Essuyer la chair. Acheter lotus. Acheter une bouteille d'eau pour le pasteur. Prendre soin de tous les éléments de l'église. Dieu écrit. C'est pas gratuit, hein?
Je vous dis, demande Dieu, ce n'est pas gratuit. Il est écrit. Tout ce que tu vas faire dans la maison de Dieu est écrit. Il y a une récompense pour ça. Tu as donné ton argent, il y a une récompense pour ça. Ce n'est pas gratuit. Comprenez? Jésus nous a donné le salut gratuitement. Parce que c'est son prix de son sang. Ne te plains pas quand tu sais Dieu avec ton argent. Quand tu sais Dieu avec ton temps. Quand tu sais Dieu avec ta voix. Et vous pensez qu'ils chantent. Ils sont en train de chanter, on a train de faire l'église, ils chantent. Ça reste cadeau. C'est pas cadeau. Ce qu'ils font, c'est pas cadeau. Celui qui joue le piano, c'est pas cadeau. Chacun de vous, lui, il est dirigeant. Pendant qu'il est en train de diriger, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, hein? Tu vas savoir. Rien n'est cadeau. Pour l'homme, ce que l'homme fait pour Dieu là, c'est pas cadeau chez lui. Il va le récompenser. Sur la terre, il va récompenser. Et puis dans les cieux. Vous savez que il y a 2 livres qui sont ouverts. Il y a le livre de la vie que la Bible a parlé de Luc chapitre 10. À partir du verset 20. On peut lire Luc 20, je vais vous expliquer. Le livre de vie, c'est là où ton nom est inscrit dans les cieux. C'est écrit. Luc 10, verset 20. Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous refusez pas de ce que les esprits... Il dit ne vous refusez pas parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. C'est pas parce qu'il a chassé des mots que vous devez être content. Mais soyez content parce qu'il vous a sauvé. C'est ça d'abord. Service de Dieu que vous êtes en train de faire, ça c'est rien. Mais soyez réjouis parce qu'il vous a sauvé d'abord. Vous voyez ce qu'il dit? Dans Luc là, votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous m'entendez bien? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre de vie. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Votre nom est écrit. On est sauvé pour servir. C'est pas gratuit. C'est Dieu, c'est pas gratuit. D'abord, tu as ton nom qui est écrit là-bas. Ça fait 1 an. Maintenant de 2, dis 2. Sur la terre ici, sur la terre, il y a le récompense ici sur la terre. Ce que tu as fait là, il y a le récompense sur la terre. Amen. Ça dit dans les cieux là d'abord. On appelle ça couronne. Dis couronne. Couronne. C'est qu'elle vient de lire là. Soyez heureux parce que votre nom est écrit là. Ça c'est le salut. Et le salut ne dépend pas du service que nous faisons sur la terre. Ça c'est gratuit. Il a payé le prix, tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as accepté comme ce même personnel qui est sauvé. Mais ce qu'il parle là, il y a le livre de vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans le livre de vie. Deuxième, il y a le livre des œuvres. Œuvres, dis œuvres. Tout ce que tu fais sur la terre, il est écrit. Ça te permet d'avoir du matériel au ciel. Au ciel, là, il y a construction. Quand vas-tu au ciel? Ce que tu as fait sur la terre ici, c'est ce qui va te permettre d'avoir ta maison. Il dit, je m'en vais au Père. Où je vais là? Je veux que vous soyez là-bas. Parce que moi, j'ai plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Demeure là, ça dit quoi? Maison. Il dit là où il est là, il faut qu'on soit là-bas. Le travail que tu fais sur la terre, anti-sément Dieu là, ça te permet d'avoir le matériel de construire ta maison. Peut-être c'est pas. Il y a un Chinois qui servait Dieu, un Coréen, un évangéliste utilisé. Il a rempli, il a fait des grandes églises. Et puis un jour, il dormait. Dieu l'a ravi. C'est comme il a permis de faire comme un rêve, comme d'un coma.
On appelle ça ravi. Et il arrive là-bas, il voit les maisons, là, les bâtiments, les trucs. Lui, il pensait que maison il partait vers une maison. Il pense que c'est pour lui. Il dit non, c'est pas pour toi. Ouais, ta maison c'est inachevée. Il dit, c'était. Il dit, ta maison est inachevée. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, sur la terre, le travail qu'il doit faire, tu n'as pas fait. Prêcher là, c'est bon. Il y a les actes que tu dois poser envers les pauvres, envers les gens, envers tant, faisant ça, du bien, tant, tu n'as pas fait. Ta maison là, ça a été construit, mais ça a arrêté. Le matériel là. Et pendant qu'il parlait ça, c'est sur internet même, pendant qu'il parlait ça, Dieu lui montrait que pendant que un fidèle ou bien quelqu'un qui est en train de servir Dieu, il entend là-bas, partez les poètes! Le gars court comme ça. Ça arrive et puis il dépose. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de servir Dieu sur la terre, ce qu'il a posé comme action là, a droit à un matériel de construction pour l'achèvement de sa maison. Donc il a arrêté et puis il voit, hé, toi! Et puis ça va. Donne-moi l'image, voilà. Une manière de montrer que le service sur la terre ici joue un rôle dans le ciel. Ce n'est pas pour notre salut, hein, mais c'est pour notre habitation. Parce qu'il y a des couronnes que Dieu va nous donner au ciel. Des couronnes. Pour vous dire la vérité, un chrétien n'est pas jugé. Quand on dit la maison de Dieu sera jugée sévèrement, là, dans le thème de sévèrement, ça veut dire que Dieu ne va pas faire des mesures, des demi-mesures. Ce n'est pas pour nous sanctionner pendant l'affaire. Un chrétien n'est pas jugé pendant l'enfer. Il est sauvé. Donc quand on dit la maison sera, la maison de Dieu là, on sera sévèrement jugé dans la maison de Dieu là. Ça a commencé d'abord dans la maison de Dieu là. Ne voyez pas dans le sens où ils vont nous jeter en enfer. Non, c'est pas ça. Un chrétien n'ira pas en enfer. Un chrétien, ça veut dire qu'il est sauvé. Amen. 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 Le fait qu'il est sauvé, ce qui nous reste là, ce qu'il a fait sur la terre, il y a la récompense. C'est ça que la couronne. C'est ça qu'il dit, il va juger. Juger dans ce sens, ça veut dire récompenser. Chaque acte qu'il a posé, ils vont lui donner une couronne de récompenser dans le ciel. Il est déjà sauvé, non? Mais il y a la récompense qui va suivre ça. Vous comprenez? Les disciples, les 12 disciples là, la nouvelle Jérusalem qu'ils vont construire, vous savez déjà qu'ils ont déjà mis les places des 12 disciples déjà. Abraham a sa place. Les prophètes, ils ont leur place. Tout est positionné. Pourquoi? Ils ont fait le prix. Paul, tu peux avoir même place que Paul? Dis-moi. Dis-moi, tu peux avoir même place que Paul? Ou bien quelqu'un qui est mauvais, qui a fait l'économie, qui a au dernier moment qu'il accepte Jésus. Comme le brigand qui était à la droite. Il va pas même récompense que toi. Même maison. Même maison. Il a fait quoi? Il a gagné âme pour le Seigneur. Est-ce qu'il a gagné âme pour le Seigneur? Zéro. Amen. Il n'a pas gagné âme pour le Seigneur. Il a dit seulement Seigneur, tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Mais moi, il mérite. Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il y a l'heure même, tu seras au paradis. C'est ça seulement. Moi, il a souffert, il m'a insulté. Ils m'ont critiqué à cause du service de Dieu. Et puis moi et puis lui, on sera comparable. Jamais. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous servez Dieu. Dis à toi, vous servez Dieu. On est sauvé pour servir. Il faut bien servir Dieu. Il faut être sincère. Mais d'abord, il faut examiner ta vie pour voir est-ce que tu es sauvé. Après ça, maintenant, il faut servir Dieu. Quand on dit de faire quelque chose à l'église, si on t'a donné une responsabilité, il faut faire ça bien. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Fais ça bien. Il ne faut pas regarder le prophète Jérôme. Fais ça bien pour donner à ton Dieu. Parce que demain, il va écrire ça. Ce qu'il est en train de faire, il va écrire. Il faut faire ça bien. Si c'est ton argent, tu dois donner à Dieu pour servir. Tu donnes ça bien de tout ton cœur. Ne regarde pas prophète Jérôme.
fais ça pour Dieu. Demain, il va écrire. C'est pas amusement. Je vous dis la vérité, malgré que tu vas avoir le récompense sur la terre, mais au ciel encore, il va écrire ça. Et je ne veux pas dire ça. Ce qui est le plus important, c'est la fidélité dans le service. Parce que ce qui est le plus important, c'est ça. On peut servir, mais il n'est pas fidèle. Tu veux commencer et puis laisser tomber. C'est inachevé. C'est-à-dire que tu as commencé quelque chose, on t'a donné la responsabilité, tu as fait, et puis tu as laissé. On te cherche, on ne te voit plus. Ça, c'est pas bon, hein. Ces gens de choses là, c'est pas bon. Dieu veut des fidèles. Dis à ton chef, Dieu veut des fidèles. Dis-lui, Dieu veut des fidèles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qui a compris quelque chose? Alléluia. Je vais laisser 10 minutes. Il a laissé 10 petites minutes, 5 minutes. Si quelqu'un a une question à poser sur ce qu'on vient d'exposer, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Pour qu'il y ait une bonne compréhension de la parole de Dieu. Pour que vous soyez aidés. Parce que vous n'avez pas l'occasion souvent de poser des questions. Pour savoir un certain nombre de choses. C'est très important. 5 minutes. S'il y a une question. Oui, allons-y. Ici. Bonjour à tous. En fait, ma question, c'est savoir, vous avez dit que oui. L'homme est supérieur aux anges. Oui. Non, ma question est de savoir, est-ce que l'homme peut donner des ordres? Merci. Sois béni. Sois béni. Il y a je vais prendre un document et je vais prendre, on va étudier. Il va te donner un verset et puis je vais répondre à ta question. Voilà. Prenons, il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3. Corinthiens chapitre 6, verset 3. Je crois bien que c'est ça. Oui, allons-y. Tu peux lire? Oui. Allons-y. Allons-y. Ne savez-vous pas que nous jugerons? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Amen. Amen. C'est une question, hein? C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. C'est une question, hein? Mais la question, lorsqu'il emplace cette question, il y a une affirmation qui est à l'intérieur de la question. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Il nous questionne. C'est-à-dire, quand il y a une question, il nous répond en même temps. Dans la question qui est posée, il y a une réponse en même temps qu'il donne. Il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Il veut dire simplement que vous jugerez les anges. Mais vous ignorez ça. À plus forte raison, les choses de cette vie. Dis-moi. Entre le juge et puis le policier qui juge son ami. Entre le juge et puis le policier qui peut craquer. Quand le policier voit le juge faire ça, n'est-ce pas? C'est son supérieur.
Celui qui juge est supérieur de celui qui est jugé. Ce baptême ne peut jamais juger. Si on juge les anges, c'est qu'on peut les envoyer. Tu vois, non? Si on les juge, c'est qu'on peut les envoyer. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que notre race, la race humaine que nous sommes une race supérieure. Pourquoi? Parce qu'on a la race de Dieu. Nous avons la vie éternelle en nous. C'est quoi? Demain, on sera comme Dieu. Vous voyez? On sera comme Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui permet à Dieu d'être Dieu, c'est parce qu'il a la vie éternelle. Demain, on sera au paradis là. On appelle ça comment? La Bible dit que quand tu acceptes Jésus, il te donne la vie éternelle, non? Donc, dis-moi, qu'est-ce qui est la différence entre nous et Dieu? Entre nous et Dieu, qu'est-ce qui est la différence? Il y a la vie éternelle, moi il y a la vie éternelle. C'est quoi, c'est identique à nous? Quand on dit que tu as la vie éternelle, tu ne meurs jamais. Dieu ne meurt jamais. Demain, nous aussi on ne va pas mourir. Quand on sera au paradis, est-ce qu'on va mourir? Dis-moi. La Bible dit qu'il aura la main encore. Voyez. C'est pour vous dire que quand tu prends dans Hébreux chapitre 1, je vais aller encore plus loin. Et puis je vais finir. Prends Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. 1 à 3. Prenons jusqu'à 7. 1. Hébreux 1, verset 1 à 7. Il faut le donner, il va lire. Non, quelqu'un peut s'y lire. Il faut lire et puis il va suivre en même temps. Voilà, on va aller vite. Allons-y vite. Donc c'est bon, la question à poser, ça aide les autres aussi à comprendre. On est supérieur aux anges. Il n'y a rien à faire. Nous sommes les patrons des anges, dans la vérité. Je vais vous démontrer ça de suite. Allons-y. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi le Fils héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. C'est par Jésus qu'il a créé le monde. C'est par Jésus qu'il a créé le monde. Dieu a créé le monde à cause de Jésus. Allons-y. Et qui étant le reflet de sa gloire, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire qu'ils sont identiques. C'est ce qu'on veut dire. Ils sont identiques. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il dit soutenant toutes choses par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Très bien. C'est la partie là qui m'intéresse. Au verset 4. Devenir d'autant supérieur aux anges. C'est-à-dire Jésus est supérieur aux anges. Ça veut dire qu'ils déjà, ils n'ont pas la même nature. Les gens qui disaient que Jésus est un ange, c'est mensonge. Jésus n'est pas un ange. Il est supérieur aux anges. Il n'a pas la même nature que les anges. Amen. Voilà, allons-y, continue. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Son nom est plus au-dessus que l'archange Michael. Son nom est supérieur aux anges, aux archanges. Ça, il n'y a rien à dire. Allons-y. Car auquel des anges. Il dit, écoutez bien. Écoutez bien. Car auquel des anges. Dieu a-t-il jamais dit? Dieu a-t-il jamais dit? Jamais, dis jamais. Je veux que tu me dises jamais. Jamais. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore. Et encore. Je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Jamais, il dit jamais. Il faut dire jamais. La relation qui existe entre Dieu et puis les anges, c'est la relation d'ouvrier, serviteur, maître. Il n'y a pas familial. Les choses de famille là, les anges sont mis à l'écart. Ils ne sont pas concernés quoi. Les anges n'ont rien à voir avec la famille. Avec nous, Dieu fait une famille. Est-ce que la Bible n'a pas dit que dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné de devenir, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Tu as une famille avec Dieu, non? Il t'appelle comme un fils, non? Les anges, il a dit, il ne va jamais les appeler fils. Hein? Il y a même ta position déjà de fils. Et puis eux, les anges, ils sont serviteurs de la maison. Tu ne peux pas te comparer avec un boy de la maison et puis toi qui es enfant de ton père. Vous avez le même statut. Je vous demande, vous avez le même statut. Chapitre n'est pas le même statut. Parce que lorsqu'on va commencer à parler d'une affaire familiale, le boy est obligé de sortir. Parce que ça ne le concerne pas. Il est serviteur dans la maison. Mais ce qui est décidé,
Et je vais encore plus loin. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Lis ça pour moi. Romains chapitre 8, verset 16. Ça veut dire pour montrer qu'on a une relation extraordinaire et les uns n'ont rien à voir avec ça. Allons-y, on est supérieur, allons-y. Romains chapitre 8, verset Il 16. dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu. que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, on est quoi? Nous sommes aussi des héritiers. Il n'a jamais dit un ange qu'il est héritier. Héritier de qui? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Co-héritier, ça dit quoi? On n'a même pas l'héritage avec Jésus. On n'a même pas d'héritage avec Jésus. Ce que Jésus a comme héritage, on partage avec lui. Donc un ange ne peut pas avoir ce privilège. Mais moi, j'ai le privilège de ça. Donc je peux dire un ange de suite, viens. Et puis il vient. Va, il va. Maintenant pour te montrer ta supériorité aux anges, il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6. Non, chapitre 7. Pas bien. Allons-y, 7. 1 Corinthiens. Il y a 1 Corinthiens. Hébreu, chapitre 1, verset 7. Amen. L'heure est dépassée, hein. Ils sont en train de répondre. Il est dépassé, fais-le. Hébreux chapitre 1, verset 7. Parce qu'il est exactement 11h03. Dépassez l'heure. Allons-y. Il va répondre rapidement. De plus, il dit des anges. Écoutez bien, il dit de plus. Il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs et de ses serviteurs des flammes de feu. Mon frère, il y a deux images. Vent, feu. Vent, feu. Il te présente vent et puis feu. Il dit, vent là, c'est qui? Les anges. Feu, serviteurs. Nous. Il te pose la question. Entre vent et puis feu là, qui doit aider son ami? Hein? Hein? Entre vent et puis le feu là, qui doit aider son ami? Qui doit aider l'autre quoi? Qui doit aider l'autre? Il y a le feu et puis il y a le vent. Quel est le rôle du vent vers le feu? Quel est le feu vers le vent? Est-ce qu'on peut renverser? Est-ce qu'on peut renverser? Hein? C'est le vent qui souffle le feu pour l'activer pour être plus efficace. C'est pas ça? On dit les uns ils sont des vents. Maintenant nous, serviteurs de Dieu là, nous on est des feux. Dis-moi, est-ce qu'il peut avoir un jour le côté feu va aller faire vent? C'est possible? Hein? Monsieur, c'est possible? Hein? Alléluia! Alléluia! C'est le feu, c'est le vent qui souffle le feu. Les anges rendent efficaces les serviteurs de Dieu que nous sommes. Quand un ange quitte au ciel pour descendre sur la terre, ce n'est pas pour adorer Dieu, c'est pour servir les hommes. C'est pas toute mission sur la terre des anges, c'est pour le service de Dieu, auprès des hommes. Quand il remonte, c'est pour aller adorer Dieu. Donc c'est pour cela que quand un ange est apparu, quand Jean a vu l'Apocalypse, il y a un ange qui s'est mis, c'est-à-dire que Jean s'est mis à terre pour dire, tellement c'était glorieux l'Apocalypse. L'ange lui a dit, tu es un serviteur comme moi, il ne faut pas faire ça. Tu vas me créer des problèmes. Parce qu'il voulait adorer. Tellement elle était passée. Et c'est l'ange qui lui a présenté cette image de l'Apocalypse. Vous voyez. Or, on n'est pas seulement que des serviteurs de Dieu. On est des êtres supérieurs aux anges. Moi, je travaille les anges dans mon ministère. Je vais pas appeler un ange de suite pour dire à quelqu'un qui est là, là il va partir le chercher puis il va venir ici. Dimanche prochain, si vous êtes là, on va faire l'expérience. Il s'est arrêté bien dit l'ange, il faut prendre la personne pour venir ici. Là il va aller saisir la personne pour la venir ici. Vous voyez un peu? C'est ça. En fait, quand tu arrives à cela, tu te rends compte de l'identité que tu es. Quand tu ne connais pas ton identité, là, si vous connaissez les mairies, qui va demander 40. Je vous remercie.